Dimanche 9 avril, Françoise Hardy a fait de rares confidences sur ses opinions politiques lors d'un entretien accordé au Journal du Dimanche. Au cours de cette interview, la chanteuse a notamment confié soutenir la réforme des retraites. Ces tubes qui ont traversé les décennies et sa discrétion ont fait d'elle l'une des chanteuses les plus populaires de la chanson française. À 79 ans, Françoise Hardy a mis de côté sa carrière pour se remettre d'un cancer du système lymphatique puis du pharynx. En juillet dernier, l'interprète de Comment te dire adieu faisait part de sa souffrance quotidienne devenue insupportable. « Ma vie est devenue si difficile que j'aimerais parfois partir pendant mon sommeil », expliquait-elle sur RTL. Les 45 radiothérapies que l'on m'a envoyées de gauche à droite du bas de la tête et les 10 autres de haut en bas, ont détruit ce qui permet d'irriguer la bouche, la gorge, le nez, les oreilles, les yeux et le cuir chevelu. Je vous laisse imaginer les problèmes incurables que cela pose, avait ajouté la mère de Thomas Dutroux. Françoise Hardy défend la réforme très contestée des retraites à contre-courant des prises de parole des personnalités publiques ces dernières semaines. Françoise Hardy s'est positionnée en faveur de la réforme des retraites. Dimanche 9 avril, lors d'un entretien accordé au JDD, la chanteuse a expliqué son choix, invoquant notamment des raisons impératives d'effectuer une réforme des retraites. Tous les pays européens ont mis l'âge de la retraite à 65, 66 ou 67 ans, sauf le nôtre dont la dépense publique est la plus élevée d'Europe, qui a une dette publique de 3 000 milliards d'euros avec un taux d'intérêt de 3%, lequel risque d'augmenter encore, ainsi qu'un déficit budgétaire de longue date autour de 164 milliards d'euros, à cause, entre autres, du coût du travail trop élevé pour que les productions françaises soient compétitives, a expliqué Françoise Hardy, avant de dénoncer l'attitude de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Pour vous dire la vérité, j'ai honte de ce qui se passe dans une France qui se laisse manipuler et désinformer par des extrémistes de gauche et de droite, la LF, la NUP, Marine Le Pen, etc. A-t-elle ajouté. Voilà qui est dit.